Bonjour à tous et à toutes, c'est une horreur ce qu'on est en train de vivre. Mon deuxième coup de gueule aujourd'hui, c'est pas un coup de gueule de merde. J'ai eu mon coup de gueule d'hier matin, c'est vrai que ça s'améliore et des choses qui arrivent. Mais il se passe plus rien encore une fois ce matin, plus rien. On est avec des gens là, il y a un cyclone qui arrive dans quelques heures. Regardez, c'est l'état de l'aéroport. Il y a des gens, il aurait juste un sac plastique. Ils ont plus rien, ils ont plus rien à manger, ils ont plus un toit pour ce soir. Pourquoi aujourd'hui on n'a pas un pont aérien qui est fait entre la Guadeloupe, la Martinique? On réquisitionne aujourd'hui les compagnies aériennes qui nous taxent et qui nous bouffent notre pognon tout au long de l'année. Pourquoi l'État ne réquisitionne pas tous les vols qui peuvent atterrir aujourd'hui sur Grand Case? C'est 45 minutes de vol avec des navettes aller-retour. Pourquoi vous faites pas ça? Qu'est-ce que vous avez peur de signer? Vous signez quoi? Notre arrêt de mort, vous avez peur de signer? Qu'est-ce que vous faites? Faites-nous un pont aérien, il y a un cyclone qui arrive dans quelques heures, on peut sauver des vies humaines. Bougez votre cul, putain! Le préfet et Macron, monsieur Macron, si vous voulez. Parce que jusqu'à maintenant, je veux respecter, monsieur le président. Mais si ça continue, vous allez avoir une cote de popularité, mais alors, médiocre. Signez tout. Envoyez-nous des avions et faites évacuer les enfants. S'il vous plaît, les enfants, les femmes, tout le monde. Je suis en train de refaire un live là pour leur dire tous là qu'il faut qu'ils partagent, qu'il faut qu'ils fassent quelque chose. Mais ne pleure pas, sinon ils ne comprendront pas, Clarissa. J'attends qu'il y ait du monde qui se connecte parce que là c'est grave, grave, grave. Je viens d'avoir des nouvelles de Saint-Martin, c'est grave. Allez-y, allez-y, envoyez les invitations et tout. J'ai des nouvelles de Saint-Martin, c'est pas possible. Allez-y, partagez cette vidéo les petits loups, c'est grave. Et c'est de source sûre. C'est de source sûre. J'ai des nouvelles de Saint-Martin, je viens d'avoir mon mari. Alors, les nouvelles. Il n'y a personne. Il n'y a pas de militaire. Il n'y a rien. Les frontières sont toujours ouvertes. Les gens sont livrés à eux-mêmes, séquestrés chez eux. Il y a des gens du côté hollandais qui sont venus. Ils ont braqué la gendarmerie à la savane, séquestré des gendarmes. Ils les ont attachés, ils les ont retrouvés attachés, ils ont piqué leurs armes et tout. C'est de pire en pire. Dépêchez-vous de venir les aider, s'il vous plaît. Mon mari, il est en larmes, alors que c'est pas son genre. Il faut absolument... Reste dedans. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez, partagez, partagez. Ils ont besoin de nous. C'est pire que tout. Ils sont enfermés avec les flingues pour se défendre. Les gendarmes ont été séquestrés. Ils les ont attachés, les ont trouvés attachés et tout. C'est horrible. C'est mon mari, je viens d'avoir mon mari, il est en pleurs. Aidez-nous. C'est pas possible, s'il vous plaît, tous mes amis, partagez cette vidéo. Il faut que ça passe, il faut que ça passe, il faut que ça passe. C'est horrible, il n'y a personne. Il n'y a pas de gendarme, il n'y a pas de militaire, il n'y a rien. Il n'y a rien. Fred m'a dit, il n'y a rien. Il n'y a personne dans les rues. Il n'y a pas de militaire, il n'y a rien. Les frontières sont ouvertes. Donc la racaille, elle passe. Toute la racaille passe. Ils sont tous là. Ils viennent tous nous piller côté français et tout. C'est une horreur. Oui, parce qu'ils peuvent pas le faire en partie hollandaise. Ils peuvent plus le faire partie hollandaise. Donc du coup, ils viennent tous côté français pour tout nous prendre. Pour tout nous prendre. C'est horrible. C'est horrible. Aidez-nous, s'il vous plaît. Monsieur Édouard Philippe, Premier ministre de la France, écoutez bien. Là, vous dites qu'il y a des gens qui évoquent des polémiques, qui font que circuler la polémique. La polémique, c'est quoi? La polémique, c'est que vous êtes bien au chaud dans votre lit
Comprenez bien, mon langage est correct. Hein? J'insulte pas, je ne dis pas de gros mots. Mais vous êtes bien dans votre lit, ok? Les pilleurs, je vais vous expliquer. Moi, je n'ai jamais commis un crime, je n'ai jamais pillé. Je vais vous expliquer ce que c'est le problème de votre polémique. Ok? La polémique que vous dites. Les gens qui sont en train de voler, je vais vous rappeler quelque chose. Quand vous avez tous les gens riches, hein, tous les Balkaniers et autres qui ont tout sur Saint-Martin, ils sont propriétaires de tout, ok? Et les gens qui travaillaient à Saint-Martin, on travaille dans les hôtels. Ok? On n'a rien de plus à faire que travailler dans les hôtels. Ok? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là, si vous connaissez l'histoire un peu, à Saint-Martin, en 95, après le cyclone Louis, les assurances se sont barrées et ont laissé les gens sans rien. Sans rien, sans zéro. Ok? Les gens ne pouvaient même pas travailler. Connaissant la situation, il y a des gens qui sont allés, certes, il y a les criminels, dont j'ai dit les criminels, on le savait, depuis mercredi matin, on savait que ces criminels étaient sortis. Vous faites passer des fausses infos, c'est vous qui poussez la polémique. Vous faites passer des fausses infos hier, samedi, pour dire que c'est le matin qu'ils sont sortis, tandis que on a posté, on a su, on a dit qu'ils sont sortis depuis mercredi matin. Et vous mentez aux gens. Les morts, vous êtes en train de mentir aux gens. Vous savez bien que vos militaires ont fait passer des sacs de corps, des sacs de personnes décédées. Ok? Vous les avez sortis avec vos avions. C'est pour ça que vos avions n'ont pris personne au début. Ok? Les gens qui volent, il y a une partie des gens qui volent qui sont honnêtes. Et l'autre partie, c'est les criminels, bien sûr. Ceux qui devaient être à l'intérieur et ceux qui vont être à l'intérieur de la prison. Mais écoutez bien, monsieur Édouard Philippe. Moi, je vais venir, je suis à Paris. Je vais venir devant l'Élysée cet après-midi et tout ce que vous allez faire, c'est m'arrêter. Moi, je vais m'asseoir comme un invisible, comme les Saint-Martin étaient visibles devant vous. Ok? Je vais m'asseoir avec une bouteille d'eau et une canette de viande. Ok? Comme les gens sont à Saint-Martin. Comme ma famille est à Saint-Martin. Sans médicaments, sans vêtements secs, sans rien. Ok? Vous comprenez? Ils sont en train de piller. Pourquoi? Vos gendarmes, vos militaires étaient là depuis quand? Ils sont en train de piller quoi? Certes, il y a des gens qui ne pillent pas à manger. Mais après, c'est quoi? C'est du troc parce qu'il y a des gens qui sont bien placés, bien fortunés, qui vont faire quoi? Ils vont acheter ces mêmes télés, ces mêmes baskets, cet or, ils te donnent peut-être les vivres qu'eux, ils ont à la maison. Ok? Ils ont, les gens qui ont organisé à Orient B. Moi, je vais pas mentir, moi, je suis noir. Je sais comment ça se passe à Saint-Martin. Je ne pouvais même pas aller sur les plages à certains moments sans que les gendarmes me fassent chier à cause de ma couleur sur ma propre île. Ok? Vous dites qu'il n'y a pas de racisme, qu'il n'y a pas de polémique, qu'il ne faut pas faire si... Mais vous dites, vous faites quoi vous-même? Vous faites que dire aux gens qu'il ne faut pas faire, qu'il ne faut pas si... Vous avez fait quoi? 4 jours, les gens sont sans manger, sans boire. Il y a des enfants, il y a des maladies, il y a tout. Arrêtez les polémiques, mais vous êtes en train de mentir aux gens? Vous mentez aux gens? Hein? Les gens, ils vont faire du troc avec les riches après, avec les télés qu'ils ont volés. Avec les chaussures qu'ils ont volées. Certes, certains sont cons et ils vont le garder pour eux. Mais les gens vont faire du troc avec les chaussures, avec tout ce qu'ils ont volé. Pourquoi? Ils ont quoi? Ils ont rien à la maison de toute façon. L'assurance va rien payer. Ils auront rien. Vous le savez très bien. Faire chier les gens. Je viens devant l'Élysée, je vais m'asseoir comme un invisible. Je vais m'asseoir, je vais pas faire un bordel. Je vais juste m'asseoir. Vous allez peut-être me tirer une balle comme un terroriste. Mais voilà, vous traitez ma famille, vous traitez mon pays, vous traitez mes amis, vous traitez mon peuple, vous traitez les îles. Des Français aussi, comme de la merde. Bonjour à vous, bonjour au monde entier. Je suis une résidente de Saint-Martin depuis plus de 20 ans, où j'ai donné toute ma vie ici. Malheureusement, ce qui se passe, personne n'en prend conscience. C'est juste l'apocalypse. L'État français en a rien à foutre. Tout ce qu'ils savent faire, c'est passer à la télé et dire qu'ils ont fait ci et dire qu'ils ont fait ça, mais il ne se passe rien. Il y aurait peut-être que les militaires encore qu'on ne pourrait pas critiquer. Mais les gendarmes, ils sont mal formés, vos gendarmes, putain de merde. Ils savent même pas tenir une pelle et un râteau pour nous sortir de la merde. Mais c'est quoi ce truc ? Mais quand est-ce? Arrêtez de nous faire passer des vidéos que les toits sont démolis, qu'il n'y a plus d'habitation, que tout le monde est à terre, tout le monde est à genoux. On le sait, mais venez nous aider. On veut partir de Saint-Martin. On ne peut pas rester ici.
À Baie-Orientale, il y a des coups de feu toute la journée, toute la nuit. Ils tuent tout le monde. Les armureries, vous arrivez, vous savez même pas défendre l'armurerie de Saint-Martin, il y en a qu'une. Vous êtes 150, il n'y a pas putain de flics qui se mettent devant. Mais c'est quoi? Mais à quoi vous pensez? Qu'est-ce que tu fais, putain, Macron? Mais qu'est-ce que t'as dans le crâne, quoi? Mais qu'est-ce que tu veux? Ah, t'es super beau, hein. Y a rien à dire, hein. T'es beau costard, belle cravate, avec une belle femme. Tout va bien pour toi, hein. Et nous, on paye des impôts pour toi, hein. Faut pas croire qu'à Saint-Martin, il y a que des riches, hein. Nous, on paye. On paye tous des impôts, on te donne tout à l'État, on fait tout dans les règles, on a des sociétés, on paye tous nos charges sociales comme tout le monde, on paye tout. Aujourd'hui, on est à genoux. Venez nous chercher, on ne peut pas rester ici. On est tous envahis, même les Saint-Martinois, comment ils vont-ils faire? Les gens qui sont d'ici, il faut les évacuer. Vous n'avez pas le droit, vous allez aider des pays étrangers et pas nous. Nous, on est Français, on fait partie de la France. Alors, bougez votre cul. Remuez et arrêtez de passer à la télé des conneries. Il n'y a pas 10 morts, il y en a des milliers des morts. La Sandy Grande, on retire des morts tous les jours par la vague de 12 mètres. On voit des corps flotter à Saint-Martin. Alors bougez votre cul et venez nous aider au lieu de passer aux médias. Bye bye. Bonsoir à tous. Alors je vais faire un live à 21h, mais avant ça, j'aimerais... vous faire écouter quelque chose, je pense que vous l'avez entendu puisque ça tourne par message. Ils sont obligés de nous envoyer carrément des messages par message parce que tout est supprimé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vu leur post supprimé lorsque les gens faisaient passer le message. En fait, vous savez ce qui se passe à Saint-Martin, c'est très très grave. Je vais vous faire écouter un des messages que je viens de recevoir. Je pense que vous l'avez aussi reçu. Avant qu'il soit supprimé, avant que tout ça disparaisse, il va falloir que vous l'écoutiez. Faites tourner s'il vous plaît, je pense que ma vidéo va être... on va me la couper, je le sens de toute façon, mais c'est pas grave, on essaye quand même de faire quelque chose. Écoutez. Coucou la famille. Bon, écoutez, un petit message de détresse, même si on garde le cap. On va arrêter, couper un peu BFM TV, couper la TF1, couper M6, couper LCI, couper tout ça. On se fait berner, on se fait manipuler, tout ça sert aux politiques, tout ça sert à leur fucking business, mais ça sert pas à nos amis, à nos familles qui sont à Saint-Martin. La réalité des choses est bien loin de ce que BFM TV dit. On est peut-être à 1000 morts. On a des gens sur place, des gens qui témoignent. La réalité est que les gens sont armés, les gens ont peur. Les gens même qui sont comme des gens comme nous sont armés pour pas se faire dépouiller. Ça c'est la réalité. Il y a plus de 1000 morts qui commencent à arriver parce que la marée tombe et du coup les corps remontent à la surface. Donc maintenant les amis, on va tous à notre échelle aller partout. On a des numéros, on a des adresses email, on a ce groupe. On va aller partout, dans toutes les radios, la presse, la télé, dire la vérité. Est-ce que vous entendez bien? Est-ce que vous avez entendu le message ou pas? Je vais le repasser pour ceux qui l'ont pas entendu. Réécoutez le message. Coucou la famille. Bon, écoutez, un petit message de détresse, même si on garde le cap. On va arrêter, couper un peu BFM TV, couper la TF1, couper M6, couper LCI, couper tout ça. On se fait berner, on se fait manipuler, tout ça sert aux politiques, tout ça sert à leur fucking business, mais merci, ça sert pas à nos amis, à nos familles qui sont à Saint-Martin. La réalité des choses est bien loin de ce que BFM TV dit. On est peut-être à 1000 morts. On a des gens sur place, des gens qui témoignent. La réalité est que les gens sont armés, les gens ont peur. Les gens même qui sont comme des gens comme nous sont armés pour pas se faire dépouiller. Ça c'est la réalité. Il y a plus de 1000 morts qui commencent à arriver parce que la marée tombe et du coup les corps remontent à la surface. Donc maintenant les amis, on va tous à notre échelle aller partout. On a des numéros, on a des adresses email, on a ce groupe. On va aller partout, dans toutes les radios, la presse, la télé, dire la vérité, s'il vous plaît. Voilà, vous avez bien entendu, donc carrément, il est là-bas et il nous demande en fait de pas écouter la télé, de pas écouter la radio parce que c'est que du mytho en fait. Voilà, donc il y a des forces de l'ordre qui sont arrivées, mais croyez-moi que ils sont pas au bon endroit en fait. Voilà, donc ils font des barrages sur les routes, ils surveillent les voitures, etc. Mais le message date d'il y a même pas quelques heures, c'est-à-dire que le monsieur là demande à la population française, demande à toutes les personnes qui vont l'entendre de faire tourner son message parce que tout a été supprimé sur les réseaux sociaux. Voilà, donc peut-être que je vais avoir des problèmes en faisant cette vidéo, je m'en fous totalement parce que là, à l'heure qu'il est aujourd'hui là, c'est très 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 grave.
Les billets d'avion ont augmenté. Alors là, c'est choquant. Carrément, c'est choquant. Air France, c'est de la merde. C'est-à-dire qu'ils profitent du malheur des autres pour augmenter le billet. Le billet fait plus de 3000 € pour revenir en France. C'est... Il y a même pas les mots, tellement. Il y a même pas les mots. Je me dis, mais c'est un film ou c'est... je sais pas. C'est un truc de fou. Voilà. Allez, je vous refais écouter le message parce que ce message doit être écouté par beaucoup de personnes. C'est un message qu'on nous envoie, qu'on se fait tourner de message en message, en fait, de personne à personne, parce que quand c'est sur Facebook, ben c'est supprimé instantanément. Donc moi, je viens de faire un post tout à l'heure, il a été supprimé aussi, ça m'a choqué. Donc là, je vous refais écouter le message. C'est un monsieur qui est là-bas, sur Saint-Martin, hein. Coucou la famille. Écoutez bien. Écoutez un petit message de détresse, même si on garde le cap. On va arrêter, couper un peu BFM TV, couper la TF1, couper M6, couper LCI, couper tout ça. On se fait berner, on se fait manipuler, tout ça sert aux politiques, tout ça sert à leur fucking business, mais ça sert pas à nos amis, à nos familles qui sont à Saint-Martin. La réalité des choses est bien loin de ce que BFM TV dit. On est peut-être à 1000 morts. On a des gens sur place, des gens qui témoignent. La réalité est que les gens sont armés, les gens ont peur. Les gens même qui sont comme des gens comme nous sont armés pour pas se faire dépouiller. Ça c'est la réalité. Il y a plus de 1000 morts qui commencent à arriver parce que la marée tombe et du coup les corps remontent à la surface. Donc maintenant, les amis, on va tous à notre échelle aller partout. On a des numéros, on a des adresses email, on a ce groupe. On va aller partout, dans toutes les radios, la presse, la télé, dire la vérité, s'il vous plaît. C'est carrément, là, c'est du SOS. On nous envoie un SOS, c'est-à-dire que, vous le savez, les médias, de toute façon, ils nous la mettent dans le nez à chaque fois. Voilà, à chaque fois, c'est pareil. Tout est caché. Je vais pas trop parler parce que je pense que même en Facebook, on va me le couper. Je sais des choses qui sont juste, ça fait peur, ça empêche de dormir. Bref. Là, c'est un message d'alerte, c'est-à-dire que je vais refaire écouter parce que vous vous connectez. C'est un monsieur qui est là-bas à Saint-Martin et qui demande de l'aide. C'est-à-dire qu'il demande de l'aide à tous les citoyens en passant par message. Parce que tout ce qui est publié sur Facebook est coupé. Même au niveau du nombre de morts, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas qu'on sache exactement combien de personnes sont mortes. Voilà. C'est fou. Carrément, c'est fou. Je vous refais écouter. Écoutez, je sais pas si vous l'avez reçu, parce que on est quand même des milliers et des milliers de personnes, mais le temps que ça arrive et le temps que ça tourne sur nos boîtes de réception, écoutez-le, comme ça vous allez l'entendre en direct. Coucou la famille. Bon, écoutez un petit message de détresse, même si on garde le cap. On va arrêter, couper un peu BFM TV, couper la TF1, couper M6, couper LCI, couper tout ça. On se fait berner, on se fait manipuler, tout ça sert aux politiques, tout ça sert à leur fucking business, mais ça sert pas à nos amis, à nos familles qui sont à Saint-Martin. Partagez s'il vous plaît, c'est très important. Ce que BFM TV dit, on est peut-être à 1000 morts. On a des gens sur place, des gens qui témoignent. La réalité est que les gens sont armés, les gens ont peur. Les gens même qui sont comme des gens comme nous sont armés pour pas se faire dépouiller. Ça c'est la réalité. Il y a plus de 1000 morts qui commencent à arriver parce que la marée tombe et du coup les corps remontent à la surface. Donc maintenant, les amis, on va tous à notre échelle aller partout. On a des numéros, on a des adresses email, on a ce groupe. On va aller partout, dans toutes les radios, la presse, la télé, dire la vérité, s'il vous plaît. Voilà, je me sens impuissante en fait. Franchement, je sais pas quoi faire, je sais pas comment réagir, je sais pas quoi dire en fait parce que tellement je suis choquée de ce qui leur arrive. J'ai mon amie Manon aussi qui est là-bas, donc heureusement que sa maison a tenu le coup. Elle était en hauteur, elle était bien barricadée, mais son live tout à l'heure elle l'a fait, elle a pleuré toute la nuit parce que elle avait peur, parce que ça tirait partout, parce que c'est l'anarchie totale et complète. Je pense que même elle se rend pas compte en fait qu'il n'y a pas autant d'aide qui va arriver sur l'île. On nous cache beaucoup de choses et voilà, donc à part faire tourner ce message pour faire prendre conscience aux gens en fait que ce qui passe à la télé c'est de la merde et de la pure merde en fait. Voilà, donc là c'est du vrai, là c'est une vraie personne qui est là-bas, qui a très peur pour sa famille, pour ses proches. Il y a plus de 1000 morts. Donc à la télé, Macron quand il fait son petit sourire, là je fais attention à ce que je dis parce que j'ai la haine après lui. Lui, il aurait pu faire évacuer les gens en 5 jours en arrière. Il l'a pas fait. C'est des merdes. Cet état, c'est de la merde. Et c'est de la merde. Voilà. Tout simplement. J'arrête de parler mal parce que je vais m'emporter. Mais je vous refais écouter le message d'une personne qui demande de l'aide. Donc, je me sens tellement impuissante que je suis obligée de vous faire repasser ce message pour ceux qui l'ont pas encore reçu. Mais je pense que vous allez le recevoir. Ça va pas tarder.
Donc, c'est à Saint-Martin que c'est ce monsieur qui envoie un message. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que le monsieur, il a essayé de faire des vidéos, il a essayé de faire des lives. Je sais pas ce qu'il a essayé de faire, mais il y a tout qui a été supprimé. Donc, ils sont obligés de... Alors, je répondrai après à mes messages, les amis. Mais voilà, je suis obligée de faire tourner parce que... peut-être que je suis hypersensible, je sais pas, mais je me sens obligée de le faire. Donc voilà, je suis très 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 humaine et je peux pas rester comme ça. Je peux pas rester comme ça, en regardant les infos qui nous mitonnent là et qui nous font croire qu'il y a beaucoup d'aide et beaucoup de vivres qui arrivent. Alors peut-être qu'il y en a, mais c'est pas ce qu'il va leur falloir parce qu'il va falloir énormément de choses. On va faire une cagnotte aussi que je vais redonner personnellement à une personne qui est là-bas et je vais tout filmer. De toute façon, vous allez tout voir. Voilà, je vous refais écouter le message, je suis pas là pour parler, de toute façon je suis là pour vous faire écouter un message qui doit tourner impérativement. Écoutez. Coucou la famille. Bon, écoutez, un petit message de détresse, même si on garde le cap. On va arrêter, couper un peu BFM TV, couper la TF1, couper M6, couper LCI, couper tout ça. On se fait berner, on se fait manipuler, tout ça sert aux politiques, tout ça sert à leur fucking business, mais ça sert pas à nos amis, à nos familles qui sont à Saint-Martin. La réalité des choses est bien loin de ce que BFM TV dit. On est peut-être à 1000 morts. On a des gens sur place, des gens qui témoignent. La réalité est que les gens sont armés, les gens ont peur. Les gens même qui sont comme des gens comme nous sont armés pour pas se faire dépouiller. Ça c'est la réalité. Il y a plus de 1000 morts qui commencent à arriver parce que la marée tombe et du coup les corps remontent à la surface. Donc maintenant les amis, on va tous à notre échelle aller partout. On a des numéros, on a des adresses email, on a ce groupe. On va aller partout, dans toutes les radios, la presse, la télé, dire la vérité, s'il vous plaît. Allez, je vais relancer le message pour les personnes qui viennent d'arriver parce que c'est très important. Là, on n'est pas en train de rigoler, en train de jouer avec un live. Là, c'est très, 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 très grave. Je pense que si ça nous arrivait à nous, on serait content d'avoir des gens de l'extérieur qui nous viennent en aide ou qui essayent de faire passer le message qu'on fait passer. Parce que, là, c'est l'humanité qui compte. Là, il faut faire tourner le message et il faut... Alors oui, il y a de l'aide qui arrive. Oui, peut-être, ça va être... Mais Écoutez, parce que ce qu'on voit à la télé, ce qu'on entend, tout est faux, tout est à moitié faux. Et regardez bien, on nous remet toujours les mêmes images, hein. C'est toujours les mêmes images, toujours les mêmes. Coucou la famille. Bon, écoutez, un petit message de détresse, même si on garde le cap. On va arrêter, couper un peu BFM TV, couper la TF1, couper M6, couper LCI, couper tout ça. On se fait berner, on se fait manipuler, tout ça sert aux politiques, tout ça sert à leur fucking business, mais ça sert pas à nos amis, à nos familles qui sont à Saint-Martin. La réalité des choses est bien loin de ce que BFM TV dit. On est peut-être à 1000 morts. On a des gens sur place, des gens qui témoignent. La réalité est que les gens sont armés, les gens ont peur. Les gens même qui sont comme des gens comme nous sont armés pour pas se faire dépouiller. Ça c'est la réalité. Il y a plus de 1000 morts qui commencent à arriver parce que la marée tombe et du coup les corps remontent à la surface. Donc maintenant les amis, on va tous à notre échelle aller partout. On a des numéros, on a des adresses email, on a ce groupe. On va aller partout, dans toutes les radios, la presse, la télé, dire la vérité, s'il vous plaît. Allez, je redis la vérité encore une fois, je vous remets le message du monsieur. Écoutez. Coucou la famille. Bon, écoutez, un petit message de détresse, même si on garde le cap. On va arrêter, couper un peu BFM TV, couper la TF1, couper M6, couper LCI, couper tout ça. On se fait berner, on se fait manipuler, tout ça sert aux politiques, tout ça sert à leur fucking business, mais ça sert pas à nos amis, à nos familles qui sont à Saint-Martin. La réalité des choses est bien loin de ce que BFM TV dit. On est peut-être à 1000 morts. On a des gens sur place, des gens qui témoignent. La réalité est que les gens sont armés, les gens ont peur. Les gens même qui sont comme des gens comme nous sont armés pour pas se faire dépouiller. Ça c'est la réalité. Il y a plus de 1000 morts qui commencent à arriver parce que la marée tombe et du coup les corps remontent à la surface. Donc maintenant les amis, on va tous à notre échelle aller partout. On a des numéros, on a des adresses email, on a ce groupe. On va aller partout, dans toutes les radios, la presse, la télé, dire la vérité, s'il vous plaît. Voilà, alors pour toutes les personnes qui viennent d'arriver, j'ai reçu un message qui fait froid dans le dos, mais vraiment froid dans le dos. Et carrément, ils nous demandent d'arrêter d'écouter télé, radio, info. Tout est faux, voilà, à moitié. Parce que oui, il y a des images qui sont vraies, hein, les images reflètent la réalité, mais vraiment, l'insécurité qui règne sur l'île, c'est très 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 grave. Et surtout, on nous ment par rapport aux morts.
Voilà. Enfin, écoutez, de toute façon, j'ai rien à dire. Le message, il vient de là-bas. C'est une personne qui lance un SOS aux Français, aux Européens. Donc, on est là pour faire tourner le message et pour que ce message soit entendu parce que c'est très, très grave. Coucou la famille. Bon, écoutez, un petit message de détresse, même si on garde le cap. On va arrêter, couper un peu BFM TV, couper la TF1, couper M6, couper LCI, couper tout ça. On se fait berner, on se fait manipuler, tout ça sert aux politiques, tout ça sert à leur fucking business, mais ça sert pas à nos amis, à nos familles qui sont à Saint-Martin. La réalité des choses est bien loin de ce que BFM TV dit. On est peut-être à 1000 morts. On a des gens sur place, des gens qui témoignent. La réalité est que les gens sont armés, les gens ont peur. Les gens même qui sont comme des gens comme nous sont armés pour pas se faire dépouiller. Ça c'est la réalité. Il y a plus de 1000 morts qui commencent à arriver parce que la marée tombe et du coup les corps remontent à la surface. Donc maintenant les amis, on va tous à notre échelle aller partout. On a des numéros, on a des adresses email, on a ce groupe. On va aller partout, dans toutes les radios, la presse, la télé, dire la vérité, s'il vous plaît. Ah, c'est chaud, surtout quand on voit que les aéroports, ils ont augmenté les billets, on se dit, mais attendez, normalement, il doit y avoir un élan de solidarité. Je sais pas, c'est normal. Les gens sont là-bas, ils sont en train de mourir sur place, et on doit les faire payer plus cher. Non mais, oh, c'est grave, c'est très grave. Enfin voilà, moi je suis choquée de ce qui se passe. Voilà, complètement. Bon, la Floride est prête là, donc voilà, mais eux, ils auraient pu, je sais pas, on aurait dû faire les choses avant. Le président, normalement, quand tu sais qu'il y a quelque chose d'aussi grave et que l'île, en plus, elle est vraiment petite et puis il y a les habitations en bord de mer qui sont pas solides, qui sont pas... Normalement, tu envoies une alerte là et tu fais partir tout le monde. Tu prends des avions, tu prends tout ce qu'il faut et tu fais dégager les gens gratuitement. Non, ben non, le mec, là, il dit rien, ça augmente. Le prix du billet augmente et c'est normal. Quelle honte. Mais vraiment, c'est honteux, scandaleux, j'ai jamais vu ça, moi. Jamais. C'est très très grave. Voilà, donc je pense que le message, de toute façon, vous pouvez regarder la vidéo du début. Je vais devoir couper parce que une autre mission m'appelle, hein, vous le savez. J'ai pas le cœur, par contre, parce que d'habitude, je suis beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus... Mais là, aujourd'hui, vous comprendrez que sur ce prochain live, je vais pas avoir un énorme sourire et que voilà. Mais je le fais parce qu'il est annoncé. Mais je me sers de cette petite, mais toute petite popularité que j'ai par rapport à mon job pour essayer de faire passer un message et surtout de réveiller les consciences et surtout vous ouvrir les yeux parce que les médias c'est que du fake, voilà. Donc j'espère que la vidéo va tourner et que exact, c'est tout ça pour se remplir les poches, c'est tout. Voilà, de toute façon tout est question d'argent dans cette vie, donc voilà, d'un côté ça m'étonne pas, mais ça me fait tellement de peine et je suis tellement bouleversée par ce qui leur arrive là que je me sens obligée. Et surtout, lorsque j'ai entendu ce message, c'est une obligation de faire tourner le message. Il ne peut pas rester que dans les messages vocaux. Donc c'est pour ça que je fais une vidéo, pour que tout le monde prenne conscience justement que le message, faut pas l'écouter et que l'écouter. Il faut le faire tourner. Et il faut montrer en fait qu'un élan de solidarité, ça peut venir que de nous de toute façon. Parce que c'est pas l'État qui va se serrer les coudes, c'est nous-mêmes qui allons se serrer les coudes pour venir en aide aux autres. Donc il y a que comme ça. C'est que l'union crée la force. Ne l'oubliez jamais, il y a que comme ça qu'on peut s'en sortir de toute façon. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous laisser. Le prochain live va commencer, donc ça n'aura aucun rapport, mais je tiens à ce que ce live vraiment soit partagé, que ce message soit partagé, parce que je sens l'émotion quand il parle et je sais qu'il a besoin qu'on l'entende. Pas que lui d'ailleurs, toutes les personnes qui sont là-bas ont besoin de notre soutien. Voilà, c'est une mission qu'on a de le faire, donc je vais organiser aussi, une récolte d'argent. Alors que je n'enverrai pas à l'État parce que je sais très bien que ça ne leur reviendra jamais. Mais je vais trouver quelqu'un directement là-bas. J'attends un petit peu de voir avec Manon parce que Manon c'est une copine qui est là-bas. J'attends de voir avec elle et je vais voir pour je pense créer une cagnotte litchi et on reversera les dons directement là-bas. À ses voisins, je sais pas à qui, dans des, enfin surtout pour les personnes qui n'ont pas eu les assurances, parce qu'il y a les gens qui ont eu les assurances, donc ça va, mais les personnes qui ne sont pas assurées, là par contre, ça va être chaud. Voilà, ça va être très 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 chaud. Donc je vous tiens au courant d'ici demain.
Voilà, un gros élan de solidarité doit être créé par les Français parce que c'est normal. Voilà, c'est tout à fait normal. Ne me remerciez pas, les amis, c'est la logique des choses. On vous fait croire qu'on est impuissant. Voilà, on vous fait croire qu'on est impuissant face aux catastrophes, face aux guerres, face aux famines, face à tout ça. Ne vous laissez pas endormir, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, je vais pas en dire trop, parce que j'ai pas envie que mon Facebook saute, parce que j'en ai besoin pour faire passer des messages et pour, voilà, vous le savez que je me sers énormément de Facebook. Mais par contre, l'union crée la force. Ne vous laissez pas endormir par l'État qui vous fait croire qu'on est impuissant. D'accord? Voilà. Donc, je vous laisse. Et puis, faites tourner cette vidéo. Et puis, le message, si vous le recevez, je pense que vous allez le recevoir aussi. C'est peut-être pas là dans l'heure qui vient, mais vous allez recevoir un message de la part de ce monsieur et d'autres personnes. Faites tourner au maximum. Ne les laissez pas comme ça. C'est inhumain. Si on les laisse comme ça, c'est inhumain. Voilà. Merci à tous pour votre présence. Et puis, je vous dis à plus tard.